Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous aborderons les stratégies spiralaires pour débuter. Alors, ces stratégies de départ sont tirées de la ressource de Kyle Pierce que vous pouvez retrouver dans son site Make Math Moments That Matter. Alors, une des premières recommandations que nous faisons pour l'enseignement en spirale du cours de 9e année, vous trouvez justement un ou une partenaire de travail avec qui vous allez pouvoir échanger quant à vos tentatives. Avec cette personne, il sera facile là, justement d'échanger, de partager des trucs, des ressources. Donc, une bonne façon là, d'apprendre avec quelqu'un. Une autre stratégie employée par certains enseignantes, c'est de cibler un jour de la semaine. Et puis, c'est toujours le même jour à toutes les semaines pour créer une routine dans le cours, dans lequel une tâche riche, comme une résolution de problème, une tâche interdomaine, une leçon à 3 temps ou une activité ludique, est donnée aux élèves à faire en collaboration. Puis justement, il y a une enseignante à Louis-Riel qui a intitulé là, cette pratique Les acquis des jeudis. Alors, la tâche d'apprentissage qu'elle propose cible principalement des concepts déjà vus à réactiver afin justement de permettre à ces élèves-là de consolider là, leur compréhension. Une excellente stratégie, c'est de planifier là, divers problèmes riches qui intègrent là, des concepts vus avec des nouveaux concepts. L'approche collabo-réflexive, justement, est un modèle incontournable pour celle-ci. Nous pouvons aussi planifier là, des leçons à 3 temps, des défis de tout genre, des activités ludiques, autres tâches qui nécessitent de réfléchir en équipe. Puis cette dernière stratégie là, permet justement de faire l'entrelancement de concepts puis de les regrouper. Une autre stratégie fort efficace est de planifier des petites conversations mathématiques dans lesquelles nous posons justement une question ouverte, un petit problème d'échauffement ou d'entraînement et autres sur des concepts déjà vus afin de les réactiver. La stratégie de billet de progression qui cible les concepts à l'étude et ceux à réactiver là, justement dans le but de consolider avec des retours de plus en plus espacés et de plus en plus courts est vraiment une stratégie gagnante. Nous pouvons justement donner des billets d'entrée sur la matière vue la veille, par exemple, ou des billets de sortie pour vérifier la compréhension des concepts nouvellement enseignés et ceux déjà vus pour vraiment évaluer là, le niveau d'acquisition des élèves. Une autre stratégie, c'est d'assigner aux élèves là, des questions de vérification de la compréhension à compléter à la maison qui ciblent les concepts à réactiver. Puis finalement, nous pouvons diviser un cycle d'apprentissage en petites spirales ou petites séquences, puis faire là, la spirale d'une grande idée mathématique tout au long du cours. Nous vous invitons maintenant à réfléchir quant à la mise en œuvre de ces stratégies spiralaires. Alors, quelle stratégie voulez-vous mettre en place avec vos élèves? Merci.